Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sybille. Pour notre dernier mini-épisode du mois, on a une question de Igor qui nous demande quelle œuvre musicale, cinématographique ou littéraire française on souhaite partager avec les auditeurs et les auditrices de French Baratin. Alors Cécile, est-ce que tu as une recommandation ? Alors, c'est une œuvre musicale. Par contre, je commence avec un sujet absolument terrible. C'est une chanson qui s'appelle Ruelle sombre de Lisa Pariante. Et c'est une chanson très importante parce qu'elle parle d'agression sexuelle, de viol. Et ça fait écho à l'épisode sur Evars de pourquoi c'est important l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, parce qu'ici, de ce qu'on comprend, c'est un inceste, mais c'est une musique absolument sublime, et je trouve ça extraordinaire de réussir à aborder un sujet aussi dur, avec une voix aussi magnifique, et à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Ouais. Oui. Et ça m'émeut, enfin je finis la chanson avec les yeux embués. Voilà, c'est juste, je ne sais pas si vous la connaissez tous les deux, Non. mais en tout cas, elle me... Voilà. D'accord. Donc, mais bien évidemment, si ces sujets sont difficiles pour vous, forcément n'allez pas l'écouter. Mais en tout cas, bravo à cette chanteuse d'avoir, et interprète et compositrice, d'avoir pu traiter d'un sujet aussi lourd et aussi nécessaire aujourd'hui. Voilà. Très bien. Bah, merci Cécile. Merci Cécile. Et toi Raphaël, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Eh bien moi, je vais sortir un petit peu du brief, puisque la question c'était quelle œuvre musicale, cinématographique ou littéraire française. Et ben moi je vais aller voir du côté du jeu vidéo plutôt, Oh, pour vous recommander un jeu créé par un studio français. Le jeu s'appelle Stray, c'est un jeu vidéo d'aventure qui suit le parcours d'un chat errant. trop bien. Donc on incarne le chat et on se balade donc dans une ville confinée avec des robots, des machines et tout, et il faut essayer de retrouver son chemin pour regagner la surface de la ville, voilà. Et donc c'est un super joli jeu avec une histoire vraiment sympa. Voilà, je recommande chaudement. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Surtout pour les fans de chats en plus. Donc voilà. Et tu peux jouer en français dans ce jeu qui est fait par des Français ? Oui, il est en français, il a été traduit en d'autres langues. Ok, trop bien. Alors, de mon côté, je vais aussi sortir très légèrement du brief parce que ce que je vais vous recommander, c'est des vidéos, mais pas des films. Donc, ce n'est pas une œuvre cinématographique, mais une chaîne YouTube. Et je pense que c'est en fait plus facile pour vous d'aller voir une chaîne YouTube que de voir un film français parce qu'ils sont pas toujours accessibles depuis l'étranger sur les plateformes de diffusion. Donc voilà, je me suis dit qu'une chaîne YouTube, ça pouvait être intéressant. Et en ce moment, il y a une chaîne YouTube que je regarde beaucoup qui s'appelle Syllabus. Donc Syllabus, ça s'écrit S-C-I-L-A-B-U-S. Donc pour moi, le syllabus, c'est le programme d'un cours en général. Mais là, c'est le nom donc d'une chaîne de vulgarisation scientifique animée par une jeune femme qui s'appelle Viviane. Et donc qui est française mais qui vit au Canada. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce contexte de la francophonie dont on a parlé dans notre dernier gros épisode. Et Viviane, elle fait des vidéos sur tous les sujets sur lesquels on peut se poser des questions et beaucoup sur ceux où on s'était même pas posé la question. Et c'est vraiment très chouette parce que c'est une chercheuse, hein, elle a un doctorat en sciences et donc elle traite ça de manière très sérieuse, elle fait plein de recherches, mais après elle arrive toujours à expliquer le sujet de manière légère, amusante et en même temps complète, donc on comprend très bien et on s'amuse en même temps. Je vous donne quelques exemples de sujets qu'elle a traités. Alors par exemple, une vidéo que je n'ai pas encore regardée, c'est l'étrange raison qui fait grandir nos oreilles toute la vie. Est-ce que vous avez remarqué que vos oreilles grandissaient encore ? Moi non, mais peut-être que si on regarde cette vidéo, on va l'apprendre. Et puis il y en a une que j'avais regardée qui était sympa récemment aussi, c'est ce qu'on a appris à l'école et qui n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc elle expliquait, par exemple, que la manière dont on dessinait les atomes n'était pas tout à fait juste. Enfin voilà, en tout cas, c'était assez intéressant de voir qu'on avait pu apprendre des choses qui maintenant n'étaient plus reconnues par la science et qu'il y avait une nouvelle vérité scientifique à la place.
Et puis voilà, il y a des choses qui peuvent avoir un rapport avec des sujets de débat qu'on a parfois. Par exemple, là, je vois qu'il y a une vidéo sur l'alcool s'évapore-t-il vraiment à la cuisson? Et Ah je l'ai oui. pas regardé, mais du coup, je suis très curieuse parce que je sais qu'on a eu cette discussion avec Raphaël. Et lui, il pensait que l'alcool s'évaporait à la cuisson. Et moi, Oui, à partir de 70 degrés, Oui, normalement, mais moi, je il me pense semble. qu'il s'évapore pas entièrement, en fait. Ah, c'est possible, je ne sais pas. Donc on verra, on va regarder cette vidéo. Ça dépend peut-être du volume et de la durée, sans doute. Si vous avez un avis, dites-le nous et surtout allez voir la vidéo de Syllabus. Voilà, exactement. Voilà. Bon, et ben on vous laisse donc avec une jolie chanson à écouter, un jeu à jouer et une chaîne YouTube à regarder. Et on vous dit à bientôt dans French Baratin. À bientôt! À bientôt!